Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 3 mai 2020, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin de journée. Je vais vous faire un point météo assez rapide, tout simplement pour vous expliquer un petit peu la situation des 2 à 3 prochains jours, hein, seulement. Je n'irai pas plus loin. Voilà, je vais vous montrer les centres d'action anticyclone et dépression et les masses d'air. Vous allez un petit peu mieux comprendre ce qui va se passer, même si dans le détail, dans la précision, on ne peut pas trop en parler, hein, ni en discuter, car effectivement, on a encore du mal avec les prévisions détaillées à cause du manque de données et également par rapport à un dérèglement climatique, hein, je vous l'ai dit, hein, puisque nous sommes encore dans une accélération des changements atmosphériques et je peux vous le dire qu'avec les modèles, je me rends compte, hein, de tout ça, donc c'est assez impressionnant et c'est pour ça que les prévisions deviennent également de plus en plus limitées. Donc je vais vous montrer, je vous l'ai dit, hein, ce qui va se passer pour les 2-3 prochains jours avec une situation qui s'est calmée au niveau des pluies ces derniers jours. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu 3 jours de pluie très soutenus, notamment sur la moitié sud du pays? Tout simplement parce qu'on était dans un flux d'ouest à nord-ouest. Les perturbations se sont enchaînées, elles arrivaient donc tout droit de l'Atlantique et elles venaient se bloquer contre les reliefs du Massif central, du Jura et des Alpes du Nord notamment. Voilà, c'est pour ça qu'on a eu des cumuls importants, déjà par rapport à l'activité dépressionnaire assez soutenue qu'on a eu, mais également donc par rapport à ces vents qui viennent bloquer les précipitations contre le relief. Et maintenant, on a une bulle anticyclonique qui est en train de renaître, hein, par le sud de l'Europe, hein, même directement par l'Afrique du Nord. On le voit très bien, c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que les températures vont très rapidement monter dans les prochaines heures, notamment pour demain lundi. Tout ça propulsé par une pompe à chaleur, on appelle ça une pompe à chaleur. C'est l'effet, l'influence que a cette goutte froide, hein, sur les Açores là, et qui fait remonter, hein, donc ce dôme de chaleur avec un anticyclone, également un autre anticyclone, celui-ci vers le nord, en direction de l'Islande. On voit ici, hein, cet anticyclone qui est en train de bien prendre de l'ampleur et qui va nous influencer toute la semaine, hein, tout simplement. Il va bien influencer le temps sur l'Europe de l'Ouest et également sur l'ensemble de l'Europe, hein, puisque cet anticyclone va d'un côté provoquer une anomalie froide qui est déjà bien présente sur la Scandinavie. Hein, on le voit ici d'ailleurs, hein, déjà là. Donc tout ce qui est à l'est de cet anticyclone, il va faire plus froid que la normale. Et puis de l'autre côté, je vous l'ai dit, hein, cette chaleur qui remonte d'Afrique du Nord en direction de l'Espagne et du sud de la France, notamment le sud-ouest. Voilà, et puis la goutte froide qui, elle, continue à piloter cette masse d'air chaude en direction donc du sud-ouest. Et vous voyez, on a une petite dépression à 1010 hectopascales qui va essayer de se développer à l'avant dans ce flux de sud-ouest sur l'ouest du pays et va donc engendrer une situation orageuse seulement sur le sud-ouest et l'ouest du pays. Alors, on ne sait pas encore quelle intensité auront ces orages, puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est très compliqué pour être détaillé en fait, hein. Voilà, je ne peux pas vous dire s'il y aura de l'orage, mais en tout cas, il y a une possibilité d'orage dans la nuit de lundi à mardi entre le sud-ouest et la Bretagne, dû donc à cette petite dépression. Et on voit très bien l'anticyclone qui lui s'installe sur les îles britanniques et va venir donc bloquer cette goutte froide sur l'ensemble du proche Atlantique, hein, et protéger une grande partie du reste de la France. Il va y avoir d'ailleurs une petite perturbation associée à cette dépression qui va tenter de passer sur le pays, mais elle aura bien du mal, puisque je vous l'ai dit, elle sera donc bloquée en direction de la moitié sud par cet anticyclone. Ce qui veut donc dire qu'on peut avoir une instabilité dans la journée de mardi entre les régions centrales et les régions de l'Est, notamment la région Rhône-Alpes, entre le Massif central et le Jura, les Alpes du Nord. C'est là qu'on aura l'instabilité la plus importante pour la journée de mardi. Voilà, bon, ça restera localisé, mais en tout cas on a un petit risque d'orage ensuite mardi, effectivement sur ces régions-là. On voit très bien d'ailleurs avec une petite dépression à 1015 hectopascales, c'est vraiment un tout petit, une toute petite partie, hein, qui se détache de cette goutte froide, hein. Mais sinon, ça, on voit bien que ça restera
l'instabilité va rester bloquée essentiellement entre le sud-ouest et la Bretagne. Ensuite, je vous l'ai dit, après je vous en parle pas trop, on dépasse l'échéance 3 jours, au-delà de 72 heures. De toute façon, on voit que cet anticyclone, je vous l'ai dit là aussi, va nous influencer une bonne partie de la semaine. Et donc, on retrouvera une instabilité seulement sur les reliefs du sud à partir de mercredi ou jeudi. Voilà. Et pour la masse d'air, hein, je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc il y a pas mal plu, hein, je vous l'ai dit, ces derniers jours, notamment sur le sud, le sud-ouest, également le centre-est. Et donc là, on voit très bien cette chaleur, hein, ce dôme de chaleur, je vous l'ai dit, qui remonte en direction du sud de la France et notamment le sud-ouest, surtout pour demain lundi. Voilà la zone rouge, hein, ici, qui correspond à du 30 degrés au niveau du sol. Et donc cette chaleur va venir rentrer en contact avec toute l'humidité au sol, hein, sur ces régions, ce qui va engendrer une évaporation importante et donc augmenter l'instabilité dans l'atmosphère. Mais il faut également de l'air froid en haute altitude, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, pour également engendrer une instabilité supplémentaire, hein. C'est-à-dire que c'est pas simplement, il ne faut pas simplement de la chaleur ou de l'humidité au sol, il faut également du froid en altitude. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué dans la situation de ce début de semaine, puisque comme je vous l'ai dit, étant donné que la dépression reste bloquée sur le proche Atlantique, on va dire qu'il n'y aura pas de gros conflits de masse d'air en altitude. Donc il n'y a pas vraiment d'air frais en fait qui va venir rentrer en contact avec la chaleur de lundi. Mais par contre, il y aura quand même quelques ingrédients qui seront là pour engendrer éventuellement quelques orages. C'est pour ça qu'il faudra rester prudent éventuellement dans la situation donc entre lundi et mardi. Mais on voit très bien cette chaleur, hein, qui ensuite recule de nouveau du côté de la Méditerranée et qui s'accentue du côté de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord qui est déjà d'ailleurs dans une chaleur vraiment très importante, hein, pour ce début mai. Mais de l'autre côté, vous l'avez vu, du côté de la Scandinavie, on a bien donc du froid, hein, une anomalie froide qu'il faudra là aussi surveiller puisqu'elle va nous influencer là aussi. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit dans cette vidéo, hein, c'était pour vous montrer les centres d'action et les masses d'air. Je pense avoir tout dit. Donc maintenant, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo, soit un point météo, soit éventuellement, je l'espère peut-être de mon côté mardi, quelques orages, même si j'y crois guère, puisque l'instabilité s'annonce quand même assez faible dans l'ensemble. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite, ciao.